Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un Jeune, une solution des entreprises, des groupes qui s'engagent pour les jeunes, pour l'emploi des jeunes, pour l'inclusion aussi. Et on en parle avec Cécile Rost. Bonjour Cécile, Bonjour. Directrice développement RH et de la communication du groupe Pénélope, alors qui est une marque connue, 50 ans d'expérience. Tout à fait. Il y a 4 grands métiers. C'est quoi? L'accueil? Ouais. L'accueil en entreprise, donc pilier du groupe, ce qu'on appelle chez nous le marketing terrain, donc animation commerciale, force de vente supplétive notamment. Les centres d'appel, avec une particularité, c'est que nos centres d'appel sont tous situés en France. C'est bien de l'entendre. C'est bien de le dire, Et de le faire. Effectivement, en Bretagne et à Paris. Et une quatrième activité qu'on appelle solution RH chez nous d'intérim et de recrutement. Ça, c'est intéressant. Alors, vous êtes avec nous aujourd'hui parce que on voit bien la configuration de ce type d'entreprise. Je me trompais d'ailleurs, parce qu'en préparant l'émission, je me disais, mais c'est quand même des postes à turnover, c'est-à-dire quand on fait des centres d'appel, on se dit qu'on ne va pas faire toute sa carrière en centre d'appel. Quand on fait de l'accueil ou du déplacement commercial sur des... On se dit que c'est des jobs. Et vous me disiez, non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Alors, bien évidemment, une partie de nos collaborateurs sont avec nous pour une durée relativement courte. Alors, relativement courte, c'est 3 ou 4 ans. Donc, on ne parle pas non plus de quelques semaines ou quelques mois. Oui, c'est pas une mission de 15 jours. Non. Sur l'événementiel, oui, mais pas sur notre cœur de métier. En revanche, ce sont des métiers qui se sont extrêmement professionnalisés et où on peut aujourd'hui offrir des parcours professionnels à nos collaborateurs. Donc, et ces parcours, pour quelqu'un qui a commencé comme hôte ou hôtesse, et je dis bien hôte ou hôtesse, parce que nous avons de plus en plus d'hommes aussi dans nos métiers, ils vont évoluer vers des postes d'encadrement, de management et vers des postes aussi au sein de la structure du groupe. Donc hôte et hôtesse, c'est un des métiers de Pénélope qui cartonne d'ailleurs. C'est lorsqu'on fait un cocktail, un colloque et qu'on est accueilli. C'est ça les hôtes et hôtesses? Ou c'est autre chose? Alors c'est autre chose. Ça peut être ça. Et c'est l'accueil guichet quand je vais dans une boîte? Voilà, exactement. Ça peut être ça, donc hôte et hôtesse événementiel, mais c'est surtout, en tous les cas pour nous, les hôtes et hôtesses en entreprise. Donc c'est l'accueil... Soit dans une tour à la Défense, mais également dans un cabinet d'avocats, dans une entreprise de service, je dirais dans tous les environnements. Poste éminemment stratégique. Extrêmement stratégique. C'est la première personne que l'on voit dans l'entreprise. Tout à fait, c'est la première personne. Et aujourd'hui, c'est une personne qui est à la fois au service des visiteurs, donc que l'on voit quand on arrive, mais de plus en plus au service des occupants. Et là, pour le coup, la crise sanitaire que nous avons vécue a amplifié ce phénomène. C'est un virage qui avait déjà été pris, mais qui est de plus en plus important. Et donc, du coup, une professionnalisation, une technicité, pardonnez-moi, je n'aime pas trop ce terme, mais une technicité de plus en plus grande de nos métiers. Et donc des besoins de formation bien évidemment importants. Donc sachez que quand vous entrez dans une grande entreprise, c'est peut-être des salariés détachés dans l'entreprise, mais des salariés de Pénélope qui vous accueillent, qui vous donnent le badge et qui vous demandent les 3 formalités essentielles pour rentrer dans le bon ascenseur. Alors votre entreprise, ce qui est intéressant, c'est elle fait un focus très très important sur l'inclusion. Oui. D'abord, pourquoi cette volonté ? Peut-être plus forte que d'autres entreprises. Et puis on va revenir aussi sur votre stratégie relative aux personnes handicapées. Alors pourquoi l'inclusion ? Alors, quand on parle d'inclusion chez nous, on parle d'inclusion au sens large, c'est-à-dire aussi bien inclusion des jeunes, inclusion des personnes éloignées de l'emploi, inclusion au sens de la parité. Il ne vous aura pas échappé que la parité chez nous est strictement inverse au problème paritaire habituel, mais c'est un vrai sujet. Il y a moins d'hommes que de femmes, on est d'accord. Oui, il y a moins d'hommes que de femmes, mais c'est un vrai sujet. Donc on s'en est emparé il y a longtemps. Donc là, vous vous battez pour qu'il y ait plus d'hommes. Tout à fait. Donc, et l'inclusion aussi des personnes en situation de handicap. Donc on a vraiment cette approche très très large et qui historiquement... j'allais dire, et dans notre construction, dans notre ADN, au sens où on a toujours considéré comme faisant partie de nos missions que de pouvoir proposer à des jeunes d'entrer sur le marché du travail, de se construire des compétences, d'acquérir des savoir-être et des savoir-faire, qu'ensuite ils pourraient, soit en restant chez nous, mettre, j'allais dire, à profit dans d'autres missions, soit être un véritable tremplin. Aujourd'hui, moi, il y a un chiffre que je cite assez souvent et dont on est assez fier, c'est que 90% des jeunes qui passent par chez nous et qui après vont continuer leur vie professionnelle, en moins de 3 mois, trouvent un emploi. Pourquoi ? Parce qu'ils ont acquis, j'allais dire, les clés de ce marché de l'entreprise. Donc ça a été vraiment notre ils ont vu ces entreprises, en fait. Oui, voilà, on leur apprend. Un jeune aujourd'hui, même quand il a fait des études, en règle générale, une entreprise, il ne sait pas comment ça fonctionne. Mais il faut y vivre, il faut y travailler. Il faut y vivre. Et nos postes d'accueil sont vraiment au cœur de l'écosystème des entreprises. Et donc, ça leur donne une vraie
une vraie connaissance des rouages de l'entreprise, et après, ça leur ouvre des portes. Donc, ce premier pilier, il est historique, et on a fait de la formation un des leviers essentiels et majeurs de nos processus de recrutement. Ce qui aujourd'hui, d'ailleurs, est quelque chose d'assez intéressant. On ne va pas revenir sur la crise de recrutement que nous vivons. Mais que vous traversez, que vous vivez. Que nous traversons comme tout le monde au demeurant. Le fait d'avoir, depuis quasiment 10 ans, parce qu'on y a travaillé bien avant, développé cette inclusion finalement chez nous par le biais de processus de formation, par le biais de la professionnalisation, bien avant, je dirais, l'ère Covid, eh bien ça nous permet aussi de limiter... De mieux traverser ce choc de recrutement. Traverser. Mais il est gigantesque. Je crois qu'on n'a jamais connu ça dans nos métiers. 313, ça je voudrais quand même citer ce chiffre, ouais. 313 personnes actuellement reconnues, déclarées auprès de la mission handicap au sein du groupe. Tout à fait. Pour le dire un peu abruptement, vous êtes face à des clients qui vous disent, qui vous donnent un peu le portrait robot de ceux qu'ils veulent avoir à l'accueil. Et là, il y a une discussion qui s'installe avec votre client, c'est bien légitime. Comment ça se passe pour les personnes en situation de handicap? Parce que les entreprises aussi qui vous accueillent ont des politiques handicap, elles ont elles aussi des obligations. Comment ça se passe? Alors, très bien, d'abord. Déjà, on va se le dire. C'est positif. Ouais, non, c'est positif. Alors, c'est vrai que, comme vous l'évoquiez, les engagements que nos clients doivent aussi avoir par rapport au handicap. C'est 6% la règle. C'est 6% la règle. On est très, très peu à le respecter. À l'atteindre. Je dirais plus à l'atteindre. Vous l'atteignez ou pas, malgré ce chiffre? Pas encore. Pas tout à fait. Mais vous n'êtes pas loin. On le tangente aujourd'hui. On le tangente. Mais donc, c'est plus y arriver. Et pour y arriver, il faut mettre en place un certain nombre de politiques. Et vis-à-vis de nos clients, ça se passe bien parce que ça participe aussi, je dirais, à leurs résultats en la matière. Mais également parce que, vous me posez cette question, c'est qu'on a souvent tendance à avoir une vision très réductrice du handicap. Oui, c'est vrai. Le handicap, ça n'est pas quelqu'un qui est en fauteuil roulant, ça n'est pas quelqu'un qui a une canne blanche. Invisible, hein, le handicap. Il est très très souvent invisible. Et donc, on a beaucoup de collaborateurs. Alors, on a des collaborateurs avec des handicaps visibles, hein, bien évidemment, et on travaille sur l'adaptation du poste de leur poste de travail. On a une mission handicap au sein du groupe depuis 10 ans. Quand je dis que ça fait partie de notre ADN, c'est une réalité. Et on travaille à la fois sur le recrutement, mais également sur le maintien dans l'emploi des collaborateurs en situation de handicap, qui est un sujet, j'ai presque envie de dire, tout aussi important. Des salariés valides qui soudain... On a des salariés qui ont intégré l'entreprise, qui n'avaient pas de... Qui n'avaient aucun souci de santé, ou qui en avaient, mais qui... je dirais, soit le cacher, parce qu'il y a encore un petit bout de tabou derrière tout ça, il y a un petit bout de crainte. Et donc cet accompagnement de nos collaborateurs est très important également. Avant de nous quitter, Un Jeune, une solution, qui est notre partenaire, c'est un outil utile. Tous les invités qui viennent sur ce plateau nous disent que c'est un outil essentiel pour faire du recrutement. J'ai vu que vous aviez quand même un petit peu d'embauche là prévu, 88 embauches de nouveaux collaborateurs en CDI. Vous êtes toujours sur Alors ça, les 88, c'est pour nos collaborateurs en situation de handicap. Alors vous en êtes tout là en termes d'embauche. Il y a 88 postes pour des collaborateurs en situation de handicap. Tout à fait. Et ça, ils sont ouverts, ces postes. Oui, bien sûr, ils sont ouverts. Alors tous nos postes sont ouverts au handicap. D'accord ? Ça, c'est l'engagement de notre accord. Toutes les fiches de poste. Tout est ouvert, oui, tous les postes sont ouverts, tout à fait. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, sur l'année, nous allons recruter 1200 personnes à peu près sur l'accueil en entreprise. Sur ces 1200, on va en recruter 350 par le biais de la professionnalisation. Et là, c'est vrai que toutes les mesures qui ont été prises, donnent de la visibilité. On ne les a pas attendues, puisqu'on le faisait avant, mais ça donne de la visibilité. Et c'est en ça que c'est un outil. Ça montre à des jeunes que... oui, je peux intégrer une entreprise, même si je n'ai pas forcément mon diplôme aujourd'hui. On a des dispositifs qui peuvent les aider. Oui, j'étais pas à l'échelle, je reprécise, 88 embauches pour des personnes en situation de handicap, et on voit parfois la difficulté qu'elles ont à trouver un emploi. Donc il y a des emplois chez Pénélope, vous travaillez sur des volumes bien plus importants, 5000 collaborateurs, je ne dis pas de bêtises. Oui, à peu près 5000 collaborateurs. 5000 collaborateurs, donc effectivement c'est une entreprise avec beaucoup de salariés. Un dernier mot là concrètement, vous allez où pour recruter? Vous allez sur Un Jeune, une solution, vous allez à la rencontre de ces jeunes, comment on fait? Alors concrètement... on fait tout ce qu'on peut aujourd'hui, qu'on soit clair. Non mais oui, on va à la rencontre des jeunes, que ce soit dans leurs écoles, dans leurs universités, dans des forums. On poste bien sûr, sur Un Jeune, une solution, sur l'ensemble de nos job boards, et on essaie d'aller les chercher là où ils ne nous attendent pas nécessairement. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des solutions qui nous permettent de
proposer nos offres à des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, parce que je ne voudrais pas qu'on croie, que nos métiers sont des métiers réservés à des jeunes, loin de là. Et donc, on va aussi les chercher par affinité, en fonction de leur centre d'intérêt, parce qu'on parlait de l'accueil, mais on a des métiers aussi de conseil beauté, par exemple. Donc, on va aller les chercher plutôt sur des sites affinitaires. Ils sont sur des sites commerciaux, dans des grands magasins. Sur des sites affinitaires dédiés. Merci de nous avoir rendu visite, Cécile Ross. J'ai dit DRH, ça vous va, DRH, en charge de la communication et des ressources humaines? Directeur du développement RH. Développement RH. Oui, et de la communication, oui, parce que le développement, c'est dans l'ADN. J'ai bien compris. Voilà, Pénélope, le groupe qui n'a pas attendu la crise Covid pour accélérer, qui est déjà engagé sur l'inclusion des jeunes et des personnes handicapées. C'était un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau. Merci à vous. Et puis bonne chance pour vos recrutements, évidemment. On fait une courte pause et on va se tourner vers le cercle RH. Aujourd'hui, c'est un grand entretien avec la DRH de Manutan. Alors ça, c'est aussi une belle entreprise, mais qui est passée, parce qu'elle est née en 66, elle est passée du papier, du catalogue qu'on connaissait, au numérique. C'est-à-dire que pour acheter un stylo, avant, on le commandait sur un catalogue avec un bon de commande. C'est fini. C'est le numérique, c'est une entreprise qui se développe. Et on va en parler avec sa DRH juste après la pause.